Depuis le début de notre voyage, notre objectif est simple. Traverser le continent américain du Canada à Ushuaia. Donc pour résumer, on doit descendre vers le sud. Pourtant, au moment où on tourne cette vidéo, nos plans ont complètement changé. Et on est en train de remonter vers le nord. Et là, vous devez vous demander, mais pourquoi on fait ça? Surtout qu'on avait déjà descendu une petite partie de l'Argentine jusqu'à Mendoza et qu'il ne nous restait que 3000 km pour atteindre Ushuaia. Là où notre nouvel objectif se situe à plus de 6000 km. Et ben, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. La première, c'est que si jusque-là, notre itinéraire n'avait jamais vraiment changé, la durée de notre voyage, elle, a bien augmenté. Pour rappel, au départ, on avait prévu de faire ce voyage en 1 an et demi. Et finalement, il va plutôt durer 2 ans et demi. Du coup, on se fait un peu rattraper par les saisons. Si on avait décidé de continuer notre descente vers Ushuaia depuis Mendoza, on serait probablement arrivé début juin. Donc en pleine période hivernale. Et l'hiver dans cette partie du monde, c'est pas simple en van. Déjà, pour avoir l'autorisation de rouler jusqu'à Ushuaia, à partir du 1er mai, il faut avoir les chaînes ou pneus cloutés, donc autant vous dire qu'il doit y avoir de la neige. La plupart des randonnées sont fermées ou sinon à faire avec un guide obligatoire. Et bon, quand on voit que par jour, la moyenne d'ensoleillement ne dépasse pas les 3 heures, bah ça fait pas rêver. Donc aller dans cette partie de l'Argentine en hiver avec un van, c'est quasiment impossible. La deuxième raison qui nous pousse à remonter vers le nord, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai appris que pour mon travail, je devais aller passer une dizaine de jours en Guyane début juin. Donc je vous avoue qu'au début on s'est dit trop bien parce qu'on n'avait pas du tout prévu de visiter cette partie du monde. Mais bon, après quand on a vu que c'était à plus de 7000 km de nous et qu'on avait que 1 mois et demi pour l'atteindre, on s'est dit qu'en 1 mois et demi, on allait peut-être pas réussir à faire toute cette distance avec le van. Du coup, notre nouvel objectif, et c'est ce que vous allez voir dans les prochaines semaines, ça va être de remonter jusqu'à Sao Paulo au Brésil et de là, on prendra un avion qui nous emmènera directement en Guyane française. Après, évidemment, je vous rassure, on reprendra tranquillement notre descente vers Ushuaia avec l'objectif d'y arriver autour de octobre-novembre. Donc c'est parti, direction le Brésil. Bonjour, vous avez besoin d'eau? On a de l'eau si vous voulez. Et notre premier arrêt sur la route, c'est une mine abandonnée. Enfin, vous allez voir, pas si abandonnée que ça. Première petite déception, j'avais prévu de mettre Ambrine dans un de ses bacs. Mais non, c'est interdit, Ambrine, tu n'as pas le droit de monter dedans. Bon, ils sont chiants par contre. On est en train de commencer à visiter la ville. Et il y a un guide qui est venu nous voir et qui nous a dit ah non, mais il faut que ce soit... Et venez, il faut venir avec des guides obligatoires. Mais du coup, c'est trop chiant, nous on était seuls, tranquillement en train de visiter. Et là, ils nous forcent à revenir à l'accueil pour attendre d'autres gens. Et là, ils parlent entre eux et ça fait 20 minutes qu'on attend et on va faire une visite à 10. Alors que le site, il se visite en 10 minutes, quoi, maximum, on va dire. Voir toutes ces installations, c'était super intéressant. Bon, après, le guide parlait peut-être un peu trop vite espagnol et au bout d'un moment, j'avais l'impression que c'était un peu comme ça dans ma tête. On a ensuite pris la direction d'un endroit vraiment exceptionnel. Bon, on vient juste d'arriver au spot où on va dormir et où il y a les deux rivières qui se croisent. Alors là, nous, on est au niveau de la rivière couleur un peu jaune et l'autre rivière, elle se jette un peu plus bas, donc on va aller voir ça après. Mais elle a une couleur, c'est impressionnant. Genre, c'est vraiment jaune, c'est impressionnant. Qu'en penses-tu, Ambrine, pour l'instant de ces deux rivières? Bah, pour l'instant, on n'en voit qu'une. C'est vrai. C'est très joli. Elle est impressionnante, la couleur, hein? Ouais, je pensais pas que ça serait aussi joli. Ouais. Bon allez, on est en train de descendre la rivière. Bon, on s'y est pris un petit peu tard, le soleil est en train de se coucher. Mais la couleur est vraiment exceptionnelle. Et là, c'est vraiment super beau de marcher le long de cette rivière couleur un peu or, ocre. Vraiment super beau. Bon, on s'est un petit peu fait spoiler parce que j'ai envoyé le drone. Et malheureusement, j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans les glaciers. Et du coup, on n'arrive pas à voir à bien la séparation. On va voir si on la voit mieux comme ça. Mais j'ai un peu de doute. Regardez, en fait, on le voit. La délimitation, elle continue quand même un peu là. Ouais. Oh, c'est incroyable cet endroit. Franchement, faut pas venir ici forcément pour les mines, mais c'est surtout pour ça. Et en fait, en drone, on le voyait pas trop. Mais là, maintenant que je suis dessus, là, les pieds dans l'eau, on le voit vraiment bien, la démarcation. C'est dommage, le soleil s'est couché, on reviendra demain. Mais ouais, c'est impressionnant. Là, la couleur est vraiment folle. Hein.
Bon, ce matin avant de partir, on s'était dit qu'on allait peut-être refaire un petit plan drone de la rivière, mais au vu de la météo et de la brume qu'il y a, ah non, on va pas retourner à l'endroit où les deux rivières se rejoignent. Heureusement qu'on y allait hier soir. Hein. On a ensuite repris la route pour aller faire quelque chose qu'on n'avait presque jamais fait pendant ce voyage. Bon, hier on a passé une petite nuit sur ce parking. Et pourquoi on vient de revenir là? Parce qu'en fait là je crois que c'est une des premières fois dans le voyage, enfin c'est assez rare, mais on vient de faire une grande boucle. Ça fait un mois en fait qu'on tourne et là on est revenu au point de départ. Et le point de départ c'était quoi? C'était la fin de la grande piste sur laquelle on est resté pendant une dizaine de jours. Et à la fin de la grande piste il y avait quoi? Des thermes. Du coup on s'est dit que bon autant s'arrêter là et aller se rebaigner dans les thermes. Et l'avantage cette fois c'est qu'il est très tôt le matin et il n'y a personne. Donc là c'est top, on va avoir les thermes pour nous tout seuls. Alors il est tôt, hein, il doit être 7h30 du matin. Mais au moins on a les thermes pour nous tout seuls là cette fois. Et regardez comme elle est heureuse Ambrine. Seule dans sa piscine, à profiter de la nature et du silence. On a ensuite pris la direction d'un endroit magnifique, le vignoble de Piatelli, dans lequel on a eu l'occasion de visiter les installations, mais surtout manger dans leur restaurant. La nourriture était vraiment excellente, alors c'est quand même un petit budget, car ça nous a coûté 80 € à deux, mais c'est un incontournable à faire dans cette région de l'Argentine. On est ensuite allé faire un autre incontournable de la région, une balade à cheval. Et je vous laisse deviner qui de nous deux n'a pas eu le temps de bien digérer le repas de ce midi. Allez Ambrine. Tata va peut-être te donner la main. Oh mais c'est de la triche. Oh l'attention. Donne-lui la main. Donne-lui la main, c'est mieux. C'est bon ben voilà, on est sur nos petits chevaux. Là notre objectif c'est d'aller dans le canyon qui est juste en face de nous. Donc là on est parti pour une balade de 3 heures. Alors sachant qu'il y a une petite partie à cheval et après il y a une partie aussi à pied. Et normalement on va dans le canyon qui est juste là. Ouh. Bon, on a fait la petite marche dans le canyon, très sympa. Parce que pour le coup, là c'est sûr qu'on est seul. Hein. Enfin on est seul, on est avec le groupe. Une personne qui vient d'Iran et 2 personnes qui viennent d'Irlande. Donc c'est vraiment très sympathique. Parce que ça c'est sûr que je pense que c'est un canyon. C'est un peu difficile d'y accéder si t'as pas un guide qui t'explique exactement où il faut aller. Ou aussi à marcher parce que je peux vous dire qu'il faisait bien chaud. Donc là on fait notre petite marche et après on reprend le cheval. Très marrant, moi j'avais pas fait de cheval depuis 20 ans. Et le mien est très obéissant. Il suffit que je dise un petit coup et de suite il accélère. Et Ambrine aussi c'était sa première fois, elle a l'air de bien se débrouiller. Et elle a l'air de bien aimer. Alors j'ai pas filmé, hein. Quand elle était montée, elle s'était un peu cassé la gueule. Mais par contre elle a réussi à descendre toute seule du cheval, genre premier coup sans problème. Donc elle a vite appris, c'est bien. Punaise, par contre Ambrine cette fois elle va monter sans la petite marche. Ça va être plus compliqué. Tu sais de l'apprivoiser parce que tu sais que tu vas tomber donc parce que celui d'Ambrine apparemment mange la moitié du temps, c'est ça? Bah, il a besoin d'un goûter pour avancer. Ouais. Donne-lui un goûter là, tu vas lui monter dessus. Ah, attends, tu triches, t'as une petite pierre là pour t'aider. Tiens-toi et donne-lui la main, Et 3. Ouais. Professionnel maintenant. Alors c'était simple. La balade à cheval a duré environ 3 heures et c'était vraiment une super expérience d'entrer dans ce canyon à cheval. On mettra le nom de la famille qui s'occupe à organiser ces balades
dans notre carte Patreon. Et je vous rappelle, car on nous le demande parfois, mais même si Patreon c'est un abonnement mensuel, vous avez le droit de vous abonner pour seulement un mois en annulant directement votre abonnement afin de récupérer le lien de la carte et ensuite l'utiliser autant de temps que vous le voulez. Bon, on est rentré à l'intérieur d'un énorme canyon, mais normalement là juste derrière moi, il est censé avoir plein de perroquets. Enfin dans les années précédentes il y en avait plein. Ça devait être impressionnant le bruit que ça devait faire. Mais malheureusement j'ai l'impression que depuis les derniers commentaires, depuis 2023, les perroquets ne sont plus là. Mais ça reste quand même impressionnant. Et il y a toutes ces petites pyramides de pierre. On sait pas trop c'est quoi la signification, parce qu'en France généralement c'est pour dire qu'on est sur le bon chemin, mais là en fait comme le chemin il s'arrête là. Donc je me demande s'il n'y a pas un peu un truc religieux avec ça. Mais dommage, ça aurait été fou de voir des milliers de perroquets sur cette paroi. On a ensuite continué notre route à travers des paysages toujours plus magnifiques, et au bout de quelques heures, la deuxième boucle était bouclée. Et oui, c'est le retour au camping de Salta avant de se lancer dans la traversée de l'Argentine de l'ouest à l'est pour rejoindre le Brésil. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas le petit commentaire pour nous soutenir et à la semaine prochaine!